You. Use allow yourself. Use superpower. And that you. Not unique. Beautiful. Be fearless. Be you. And Bonjour, je vois qu'il y a une personne qui est arrivée, donc bonjour à tous. On va attendre un petit peu avant de commencer parce que ce que je vais dire c'est assez important et pour que les gens suivent. Salut Alex, oh Alexandrique, ça fait plaisir que tu sois là. T'as vu hein, je t'ai fait un peu de pub aujourd'hui hein. D'ailleurs, tu sais quoi, je vais te mettre modo. Je te mets modo parce que j'ai confiance en toi. Quand on est du même bord, il n'y a pas de traître chez les gens de lumière. Donc voilà, si tu peux me nettoyer un peu les trolls, si ça ne te dérange pas. Salut Michel, salut Liliam, salut Bachou. Allez, je vais faire un petit peu olive le crétin, hein, parce que bon, on va attendre un petit peu avant de commencer parce que c'est vraiment important. C'est le dernier live que je vais faire peut-être avant que... Ouais, je sais Alexandrique, mais de toute façon, tu sais, je sais que tu vas faire ce que tu peux. Salut Colette. Je sais que les trolls vont venir parce que ce live, il y a des gens qui l'ont partagé et bon. Et je pense que l'ennemi va l'écouter parce qu'il va apprendre des choses également, l'ennemi, vous voyez. Donc, bon, sachez que je vais vous dire aussi ce que je suis en train de faire un petit peu. Je vais vous dire ce que je fais dans l'ombre parce que je fais beaucoup de choses dans l'ombre. Et je vais vous dire ce que j'ai fait aujourd'hui. Salut Naïla. Ah, il y a la Belgique qui est là. Salut Fanny. Bah oui, vous voyez ce coup-ci, j'ai de la batterie, je suis reposé, je suis en pleine forme. Donc, et je voulais vous dire, après le live, je vais envoyer du lourd. C'est-à-dire que je vais faire quelque chose en forêt, que je ne pourrai pas vous filmer malheureusement. Mais quelqu'un me filmera en train de faire ce que je fais. Il y aura une vidéo qui sera faite. Comme ça, vous verrez ce que c'est. Sachez que ce que je fais, vous pouvez le faire. Il faut faire le chemin, c'est tout. J'ai toujours cru en moi, toujours. Même si j'ai eu des doutes. Croyez-moi, j'en ai eu beaucoup. Mais j'ai toujours cru en moi. C'est important de croire en soi. Salut Yol. Dites-vous que vous êtes en guerre depuis des décennies, mais vous ne le savez pas. C'est impressionnant. Ce qui se passe, c'est vraiment impressionnant. Vous n'avez pas idée de ce que je vais vous raconter, c'est pour ça que je vais attendre. Et en fait, quand je vais faire je vais le mettre en replay, tout le début de ce live, je vais le couper. De manière à ce que les gens qui puissent le voir en replay ne vont pas se taper, si vous voulez. On va le commencer dans... Allez, si vous êtes d'accord, dans 5 minutes. Je vais juste vous parler un petit peu de moi, mais ce n'est pas important ce que je veux dire sur moi. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que je suis en train de revenir en France. J'étais en Espagne. Ça, je ne vous l'avais pas dit. Je ne l'ai pas dit parce que je voulais être tranquille. C'est pas que j'ai peur, hein, mais je voulais être tranquille. Parce que ce que j'ai à faire, ça me prend énormément de temps, énormément d'énergie. Et j'avais pas envie qu'on vienne m'embêter. Et donc j'étais en fait en Andalousie, pas loin de la frontière marocaine. J'étais bien. J'ai quitté l'Andalousie aujourd'hui, je ne suis plus en Andalousie au moment où je vous parle. Je suis en train de remonter vers la France. Et normalement, lundi ou mardi, je serai en France. Donc sachez que si vous bougez demain, je serai avec vous.
pas à côté de vous, parce que je ne pourrais pas être à côté de vous, mais je serai avec vous d'une autre manière. C'est-à-dire que je serai en connexion avec la source, et avec la source, on vous enverra la lumière pour vous protéger, et l'ombre également, le feu de l'ombre. Et c'est pour ça que je vais expliquer ce qu'est la lumière et l'ombre, pour que vous compreniez bien que quand Johnny disait qu'il parlait au diable, il ne parlait pas à celui que vous croyez. Il parlait à son frère, mais ça je vais vous l'expliquer. Parce que Johnny Hallyday, c'est le seul artiste qui était droit, droit dans ses bottes, qui était généreux, et malheureusement il a été sali. Et vous comprendrez en écoutant ses chansons que en fait Johnny Hallyday, il raconte ma vie dans ses chansons. Tout ce que j'ai vécu, c'est ce que Johnny. Alors je ne dis pas toutes les chansons de Johnny, mais quand vous prenez Laura, quand vous prenez 100%, quand vous prenez Tennessee, vous avez Ce que je sais, toutes ces chansons, Le Mirador, parce que j'étais en prison, Le Fou d'amour, Requiem pour un fou, tout ça c'est ma vie. Je l'ai vécu et c'est exactement ce que j'ai vécu, ce qu'il dit. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il a raconté, il a chanté des choses avant que je les vive. Comme quoi, vous voyez, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Bonsoir à tous. Allez, on attend encore, si ça ne vous dérange pas, 5 minutes. Et après, on va commencer à balancer la sauce. Sachez que j'ai un mandat d'arrêt contre moi en France. Je serai en France la semaine prochaine. Qu'ils essayent de m'arrêter. On va rigoler. Parce qu'ils vont voir des trucs qu'ils n'ont jamais vus. Qu'ils essayent de m'arrêter. Croyez-moi, quand vous faites le chemin de l'éveil, vous accédez également à la potentialité de l'humain. Et l'humain, il a un potentiel, vous n'imaginez même pas. Je vais vous donner juste un petit exemple, mais un exemple de ce que je peux faire. Je peux prendre le contrôle mental d'une autre personne, sans qu'elle se rende compte. Je lui fais faire ce que je veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je veux aller draguer en boîte et qu'il y a une nana qui me plaît, eh ben je me mets dans sa tête et puis elle va venir avec moi. Mais ça, je ne le ferai pas parce que je suis quelqu'un d'authentique et donc je préfère qu'on vienne me voir pour ce que je suis et non pas pour ce que je manipule. Vous voyez. Mais sachez que l'éveil, l'humain est capable de faire ça. J'ai développé aussi des capacités de télépathie. Je parle avec les animaux, les plantes et je les entends. L'éveil m'a aussi apporté ça. Donc, quand je vous dis de croire en vous et de faire le chemin, vous n'apprendrez pas dans les livres la vérité. Les livres sont faits pour vous perdre. Par contre, quand vous faites le chemin, que vous développez votre connexion avec votre âme, qui est l'intermédiaire avec vous à la source, parce que vous êtes votre propre Dieu, eh bien, vous accédez à la vérité. Et comme je l'ai dit ce midi sur Facebook quand j'ai fait le live, j'ai fait le chemin, mais je ne cherchais pas à développer mon éveil. Quand je suis parti de Perpignan à pied en 2013, sans argent, sans rien, j'avais été jugé durement par les hommes. J'avais perdu ma fille. On m'avait écarté de ma fille. On m'avait pris ma fille. Alors je me suis dit quoi? Après avoir connu 1 an d'errance dans la misère, j'étais un zombie, je parlais à personne. J'ai voulu me foutre en l'air, je le dis, je l'avoue. J'ai craqué. Je souffrais tellement que je voulais en finir parce que je préfère avoir une souffrance physique qu'avoir une souffrance de cœur. La souffrance du cœur, c'est pour moi le plus dur. Donc, quand j'ai vécu ça, j'ai fini par dire, bon, puisque là, les hommes m'ont jugé, je vais aller chercher le jugement de la vie. Et comme on est nu, et je l'ai écrit dans le livre, eh ben, je me suis dit, je vais partir à nu. J'ai laissé ma voiture. J'avais à l'époque une Seat Ibiza noire. J'ai laissé mon appartement avec tout le mobilier. J'ai juste pris un sac d'affaires, une bouteille d'eau, même pas à manger. J'avais 50 € sur moi. Et je me suis mis à marcher dans la direction opposée. Donc je me dirigeais vers la Belgique. Et mon chemin a commencé comme ça. Et je me suis dit, j'accepterai avec mon lâcher-prise tout ce qui va se présenter sur moi, je vais l'accepter. Je ne résisterai pas. Si je dois mourir au bout de 2 jours, je mourrai. Et j'avais presque envie de mourir pour être soulagé, pour soulager cette souffrance que j'avais dans le cœur. Parce que ma fille, vous n'avez pas idée de ce que représente ma fille pour moi. Sans elle, je n'avais pas envie de vivre. Ils m'ont enlevé l'envie de vivre. Ils m'ont enlevé l'amour. Et en fait, je le raconte dans le livre qui s'appelle Renaissance. Lisez-le. Je pensais que j'allais droit dans le mur quand j'ai commencé ce chemin. Et en fait, c'est là que j'ai commencé à voir clair.
et je raconte tout ce que j'ai vécu. Il y a 4 degrés de lecture. Donc ce livre, je le donne. C'est pour ça que je le partage sur les réseaux. Je le donne en PDF. Je l'ai donné à des centaines de personnes qui peuvent témoigner. Mais je ne peux pas vous l'offrir parce que je n'ai pas d'argent. Je suis quelqu'un qui vit avec très peu d'argent. Donc je ne peux pas vous offrir le livre physique. Donc si vous le voulez, il faut l'acheter. Il y a 2 liens. Il y a Amazon et The Book Edition. Amazon, j'ai été obligé de le mettre, mais ça ne me plaît pas. Mais bon, comme tout le monde est sur Amazon, j'ai été obligé de le mettre là. Mais The Book Edition, si vous voulez le lire, c'est une entreprise lilloise, française. Et voilà, c'est le même prix. Donc quitte à le commander, autant le commander là-bas. Voilà, après vous faites ce que vous voulez. C'est une entreprise sérieuse. Et en plus, tous ceux qui l'ont reçu par ce biais-là m'ont dit que le livre était bien emballé, alors qu'Amazon, ils emballent mal les choses. Des fois, il arrive en mauvais état. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Bon, ça, c'est terminé pour parler du livre. Allez, on va commencer dans 2 minutes. Dans 2 minutes, je vais vous expliquer ce qui se passe. Je vais vous expliquer, je vais vous raconter une histoire. Bonsoir Endureur. Bonsoir tout le monde, hein, ceux que j'ai ratés. C'est Dick, salut. Sachez que pour l'éveil aussi, avant de commencer à vous expliquer la création du monde, je voudrais vous dire une chose importante, c'est que la Terre, elle monte en vibration comme jamais elle a monté auparavant. Elle monte très forte en vibration tous les jours. Et ça, on le fait à 2. La Terre et moi. Tous les jours, je le fais 1 à 2 fois par jour. Mais déjà, une fois, je peux vous dire que c'est pas mal et ça vous met à plat. Et ce matin, quand je l'ai fait, elle est montée vraiment très haut. Et pour les gens qui sont sur un chemin de l'éveil, ça va vous accompagner pour votre chemin d'éveil. Vous allez avoir des intuitions qui vont se prononcer d'une manière plus précise. Donc ces intuitions qui se manifestent, qui peuvent se manifester de différentes manières, parce qu'il n'y a pas de règles. On n'est pas dans l'enseignement, on est dans la découverte. La vérité, la spiritualité se découvre, ça ne s'apprend pas. Eh bien, ça peut être des intuitions, des choses qui viennent dans votre pensée, ça peut être des images qui vont vous retenir plus que d'autres, ça peut être dans vos rêves, ça peut se matérialiser. Et puis, il y a un truc important. Ah oui, ça, j'insiste là-dessus. Regardez le soleil. Il a changé de couleur depuis quelques jours, depuis 2 jours. Il a vraiment changé de couleur. Il ne fait plus mal aux yeux. Je peux vous le dire. Et quand vous regardez le soleil, prenez-le comme un jeu. C'est-à-dire que vous le regardez pendant 1 ou 2 minutes et surtout, essayez de ne pas cligner des yeux. Vous le faites, essayez de vous hydrater un peu avant, mais même si vous n'êtes pas hydraté, c'est pas grave. Tout ce qui est sun gazing, tout ce qu'on vous dit dans le sun gazing, un conseil, vous l'oubliez. Ça ne marche pas comme ça. Celui qui a fait le sun gazing, il n'a pas compris comment ça marche. Le soleil, ça ne sert à rien de le regarder 45 minutes. Il faut le regarder un petit peu, 2-3 fois par jour, ça suffit. Moi, je ne le regarde jamais plus de 2 minutes. Et donc, vous le regardez par exemple 1 ou 2 minutes, et après, vous fermez les yeux. Mais bien, et vous laissez les images venir. Et vous allez voir, dans le noir, vous allez avoir des couleurs, des images, des formes qui vont apparaître. Et ça, dites-vous que c'est aussi un moyen de communiquer avec votre âme. En plus de ça, le soleil vous nourrit, vous soigne, vous purifie. Vous ne me croyez pas, faites-le. Si vous avez un rhume, regardez le soleil, vous allez voir. Le lendemain, vous n'aurez plus de rhume. Donc, il vous guérit. Cabrel, il chantait dans la chanson des ballerines, le soleil médecine. Ça aussi, c'est ce que ce monde a voulu vous pervertir. Ce soleil, c'est votre vie. Donc, le soleil vous soigne, vous nourrit, vous purifie et vous remplit d'énergie. Et en plus, il sert à l'éveil. Vous fermez les yeux après l'avoir regardé et vous avez des images qui viennent. Alors, faites-le. Dites-vous que si le soleil ne brûle pas ma rétine, il n'y a pas de raison qu'il brûle la vôtre. On est fait pareil. Nous sommes des êtres de lumière. Que veut dire illuminé? Ce sont les êtres de lumière. Nous sommes tous divins. Et maintenant, je vais commencer à vous raconter une histoire. Je vais vous raconter le commencement. Attachez vos ceintures parce que je pense que ce live, vous allez le regarder plusieurs fois. Parce que vous n'allez pas forcément
tout comprendre de ce que je vais vous raconter. En tout cas du premier couple. Je vais essayer de vous raconter l'histoire en prenant en référence ce que vous savez, ce que la Bible raconte. Parce que c'est, pour moi, je pense, le meilleur moyen de vous le raconter. Donc avec les noms que vous connaissez. Donc je vais commencer. La source d'où nous provenons avant était comme la Terre. C'était une planète ronde. Il y avait des êtres humains qui étaient comme nous. Et un jour, parmi eux, il y en a un qui a reçu la lumière. Sauf qu'au départ, il ne savait pas ce que c'était. Il a reçu une énergie qui lui brûlait le corps, qui tuait son corps. Et il a été préparé comme ça pendant 1 mois à recevoir quelque chose qu'il ne comprenait pas. Quand la préparation d'1 mois a été terminée, il a eu des images, des visions de son esprit, pas avec les yeux, pour soigner les autres. Et il a appliqué ces soins. Dans cette vision, il y avait son placement des mains et il y avait également une forme de protocole pour le faire. On va passer sur les détails. Quand il a bien maîtrisé la lumière, parce que la lumière, il y a 3 étapes. Il faut d'abord la recevoir, la comprendre et après, quelque part, l'apprivoiser. Après, il l'a partagée autour de lui. Mais la première à qui il l'a donnée, c'est sa femme. Parce que le couple, à la source, est très important. Le couple fonctionne un peu comme les Gaulois. C'est-à-dire que vous avez l'homme qui est honorifié d'avoir l'amour d'une femme. La femme est divine. C'est la divine créatrice. Quand vous regardez la nature, eh bien, vous voyez, c'est la femme qui donne la vie. Elle prend, bien sûr, la semence de l'homme, mais quelque part, c'est elle qui fait le mélange. Et c'est elle qui donne la vie. Eh bien, l'homme est un protecteur. Et l'homme est là pour engendrer la vie. Et c'est la femme qui la donne. Comment vivaient les Gaulois? Les Gaulois vivaient tout simplement comme des hommes qui étaient là pour protéger la mère et l'enfant, au péril de leur vie. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement honorés de l'amour de leur femme qu'ils préféraient mourir plutôt que de voir leur femme ou leur enfant disparaître et d'être en vie. Voilà comment étaient les Gaulois. Et voilà comment étaient les gens à la source. Après avoir permis à sa femme de recevoir la lumière, parce qu'il faut savoir que la lumière, c'est la première personne qui l'a fait descendre qui souffre. Quand il la distribue, quand il la partage, les gens, quand ils la reçoivent la lumière, ne souffrent pas. Elle est douce. Donc c'est juste le premier qui on va dire, qui fait les frais de l'état brut de la lumière comme elle vient. Il l'a partagé avec tous ses semblables et la Terre, à la source, a fini par ascensionner et ce monde est devenu une étoile, une énergie. Alors quand je dis une étoile, pas une étoile comme vous le voyez au soleil, mais en fait un monde qui dégage sa propre lumière en fait. Et les gens ne connaissent pas la nuit. Et si vous voulez, dans ce monde parallèle, il y a ce qu'on appelle le monde des ombres, qui fonctionne avec des valeurs d'âme qui sont semblables, mais avec une lumière qui est moins intense. C'est pour ça qu'on appelle l'ombre, mais ce n'est pas noir. Et il faut savoir que les êtres de lumière et les êtres de l'ombre sont des êtres qui sont très proches. Vous retrouvez cette similitude dans le symbole du yin-yang que beaucoup de gens connaissent, mais beaucoup n'ont pas compris ce qu'il veut dire. Le yin-yang signifie l'équilibre. Alors, que s'est-il passé? Les êtres de lumière, quand ils sont devenus êtres de lumière, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'un état de matière à énergie, ils se sont rendus compte que quand ils faisaient l'amour avec leur femme officielle, qu'ils créaient
quelque chose. Il ne crée pas la vie, il crée les mondes. Les êtres de lumière sont créateurs de mondes. Et comment ça se passe? Eh bien, vous avez l'énergie du mâle et de la femelle. En fait, pour différencier les sexes, oui, je vais vous préciser, sinon vous n'allez pas suivre, ça se passe dans le cœur. Les êtres de lumière, comme ils sont aujourd'hui, sont asexués. Ils n'ont pas de sexe. Mais dans le cœur, vous avez une dominance masculine et une dominance féminine. Il faut savoir que le masculin ne se mélange pas entre eux. Le féminin peut se mélanger. Parce que le féminin, c'est la beauté. C'est différent. Mais la norme, si on peut parler de norme, c'est le masculin et le féminin. Mais les femmes, les féminins entre eux peuvent se mélanger. Comment évoluent ces êtres de lumière à la source? En fait, vous avez un couple officiel. Quand ils font l'amour, l'amour, ça veut dire, en fait, c'est la fusion énergétique des deux êtres. Il y a une énergie qui se crée, et cette énergie est créatrice de monde. Mais ça, c'est pour le couple officiel. Les autres le couple peut également se mélanger avec d'autres êtres. C'est-à-dire que la femme peut aller avec d'autres femmes, d'autres hommes, et vice-versa. Ce n'est pas un adultère, c'est simplement que quand on se mélange avec des personnes qui ne font pas partie du couple officiel, ce mélange énergétique provoque une énergie qui fait évoluer les deux êtres. C'est comme ça que ça fonctionne. Tout ça pour vous dire que ce monde a été créé par le couple des deux premiers qui ont reçu la lumière. C'est-à-dire que tous les êtres reçoivent la lumière, sont capables de créer des mondes, mais ce monde-là, il est très particulier parce qu'il a vocation de devenir source dans une dimension où il n'y a aucune source qui existe. Donc, cet amour a provoqué une énergie que les scientifiques appellent un Big Bang. Voyez plutôt un orgasme, si je peux l'appeler ainsi, qui a percé dans le néant. C'est-à-dire que le néant correspond au niveau. Si vous voulez, la lumière perce le néant. Le néant est en fait l'architecte. Le néant est ce qui permet, c'est l'énergie noire et la matière noire qui fixe la lumière. Pour vous donner une métaphore, vous prenez une maison, et bien le néant, l'ombre en fait, c'est la maison que vous voyez, c'est-à-dire les fondations, les murs porteurs, le toit. Et la lumière, en fait, c'est la vie qu'il y a à l'intérieur de la maison. Et bien dans le monde, c'est pareil, ça fonctionne comme ça. Sauf que ça marche, vous savez, la société dans le royaume des ombres, elle est pyramidale. C'est-à-dire que tout se passe par enseignement. C'est ce qu'on appelle de l'initiation. À la lumière, c'est plutôt des sociétés holacratiques. Holacratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de gens au-dessus des autres. Chacun tient un rôle. Et vous savez, dans ces rôles, eh bien, ce n'est pas des postes définitifs. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez des conseils de sages, mais qui peuvent être en perpétuel renouvellement. Mais tout le monde se fait confiance. Et vous avez plusieurs niveaux d'évolution à la source. C'est-à-dire que vous avez ceux qui commencent leur évolution, mais qui sont des créateurs de mondes, mais qui évoluent dans les mondes qu'ils créent, et d'autres qui sont beaucoup plus hauts. Il se trouve que celui qui a reçu la lumière en premier et qui l'a partagé avec son épouse font partie des êtres les plus élevés. Donc ce monde a été créé avec le roi des ombres et son épouse, et d'autres êtres de l'ombre très élevés. Donc c'est un monde, entre guillemets, pur, sain. Pourquoi? Parce qu'il a vocation de devenir source. Il existe des milliers de mondes pour évoluer, qui sont tous différents les uns des autres. Mais celui-là, il est très particulier. Quand il a été créé, que s'est-il passé? Le couple avait 2 enfants. Alors je vais leur donner des prénoms pour que vous compreniez. Ils ont eu d'abord un premier fils qu'on appelle Jésus et une fille qu'on appelle Lilith. Jésus commençait à peine à évoluer. Il était très bas au départ. Lilith, le problème qu'a eu Lilith à la source, c'est que très vite, elle a eu le complexe d'Oedipe. Elle est tombée amoureuse de son père. Et le père n'a pas su gérer correctement cet amour. Il n'a pas su trouver les mots pour expliquer à sa fille qu'il l'aimait, mais qu'il ne pouvait pas l'aimer en tant qu'homme, comme un homme avec une femme.
il ne pouvait l'aimer qu'avec son cœur, entre père et fille. Il faut savoir que l'inceste n'existe pas à la source. La pédophilie n'existe pas. Mais Lilith ne le comprenait pas. Lilith, elle se sentait rejetée par un père qu'elle aimait et elle voulait avoir une relation charnelle avec lui parce qu'elle l'admirait. Il faut savoir qu'une femme, quand elle admire un homme, c'est là qu'elle est conquise. Une femme tombe amoureuse parce qu'elle admire un homme. Et le problème de la fille avec le père, c'est ça. C'est-à-dire que le père, pour la fille, est le premier homme qu'elle connaît. Et c'est très difficile pour les femmes, des fois, de faire la distinction entre l'amour du fils et du père et l'amour de la femme et l'homme. Et Lilith, elle, n'a pas pu le faire et le père n'a pas trouvé les mots pour lui expliquer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec Lilith? Lilith a fini par tourner le dos à sa mère puisqu'elle était jalouse que sa mère avait l'amour du père qu'elle n'avait pas. Et elle a à la fois éprouvé de la haine envers son père. Pourquoi? Parce que son père ne contentait pas son désir de femme, son désir féminin. Donc, que s'est-il passé? Après des dizaines, milliers d'années d'existence de la Terre qui est, alors je vais vous l'expliquer aussi, c'est important, qui n'est pas comme on vous la représente. Imaginez une grosse sphère qui ressemble, on va dire, à un pamplemousse, qui fait 20 fois la taille de ce que la NASA, les menteurs nazis, vous proposent. Et il y avait à l'époque 7 grands continents. Le continent dans lequel nous vivons, c'est le continent Terre qui se trouve au sommet de cette grosse planète. Si vous voulez, pour rendre les choses faciles, on va l'appeler Gaïa. Et à l'époque, cette planète avec Gaïa, ce continent Terre avec Gaïa, évoluait en 5e dimension. Les continents étaient essentiellement peuplés d'humanoïdes qui n'étaient pas humains, qui étaient uniquement des êtres de lumière. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que dans l'ombre, ils évoluent dans leur monde et à la lumière, ils évoluent dans le leur. C'est-à-dire que les deux ont besoin l'un de l'autre pour créer les mondes. C'est la lumière qui crée l'univers. Les planètes sont créées par l'ombre et par la lumière et chacun évolue dans son monde. Comme l'un a les valeurs inversées par rapport à l'autre, on ne se mélange pas pour ça. Quelqu'un de l'ombre, s'il veut basculer à la lumière, parce que c'est possible, il faut qu'il ait les valeurs de la lumière et vice-versa. Donc il y a des bascules qui sont faites entre les deux. Ce n'est pas immuable. Je tenais à vous le préciser parce que c'est très important pour comprendre la suite. Le Père, celui qui avait reçu la lumière, il faut savoir que celui qui reçoit la lumière en premier, la reçoit toujours d'une manière brute. Et donc, ce qu'il reçoit, c'est un peu plus puissant que ce qu'il partage avec les autres. C'est-à-dire que pour avoir la même lumière qu'a le premier, il faut que les autres fassent le même chemin que lui. Et le chemin à faire, il n'est pas facile. Et le Père, il a fait une création merveilleuse, fantastique, qu'on va appeler l'être humain. L'être humain qui n'est autre que les êtres de lumière. À l'origine, quand il vivait dans la matière, il crée l'être humain. Quand il crée l'être humain, que fait-il après? Il le partage avec tous les êtres de lumière. Et plus tard, mais ça c'est un autre sujet, il le partagera également avec son frère, qui est le roi des ombres. Mais ça sera un autre sujet. On en parlera peut-être dans une autre vidéo. Quand il crée l'être humain, il est fier de sa création, parce qu'il a créé un être parfait dans la matière, qui est à la fois ombre et lumière, qui a le libre arbitre, et qui a toutes les capacités, qui a un potentiel illimité. Alors, il décide de libérer un continent pour envoyer ces humains sur cette terre, enfin sur Gaïa. Et on appellera ça le continent Terre. C'est pour ça souvent dans les vidéos, je parle de continent et je ne parle pas de planète. Mais Lilith, elle est là. Lilith, elle a la haine de son père. Elle ne veut pas en rester là. Et parmi ces humains, il y a un humain qu'on va nommer Adam.
C'est l'image que vous avez dans la Bible avec le jardin d'Éden. On va l'appeler Adam. Adam, il a sa moitié qui est prévue pour vivre sur cette terre qu'on va appeler Ève. C'est la femme qui est faite pour lui. Mais cette femme, elle n'a pas d'expérience. Ils vont justement découvrir l'amour en vivant sur terre. Lilith, qui a perverti un petit peu son cœur par rapport à l'amour d'un père refoulé, va user de ses charmes pour détourner Adam de Ève. Elle va lui faire découvrir les plaisirs charnels et tous les hommes vont reconnaître ce que je vais dire. Les hommes en amour, en sexe, sont faibles. Une femme vous montre ses charmes. L'homme a du mal à détourner les yeux. À condition bien sûr que la femme lui plaise, mais j'ai envie de dire que toutes les femmes sont belles. Donc une femme qui veut amener un homme dans son lit, elle peut le faire très facilement. Vivre en couple, c'est autre chose. Mais l'amener, lui faire ressentir le désir, c'est très facile. Et c'est ce que va faire Lilith avec Adam. Non seulement elle va le charmer, mais en plus, elle va lui faire connaître des plaisirs charnels qu'il ne connaissait pas. Et donc, il va se détourner d'Ève. Les gardiens, les autres êtres de lumière, vont prévenir le père du danger qu'il y a. Et cette image du danger, vous l'avez sur le compte Facebook, sur le groupe Facebook que j'ai créé. Et vous avez une image et qui illustre ce que je suis en train de vous raconter. C'est-à-dire que vous avez le père vous avez à la fois le présent et le futur dans cette image. Vous avez le père, vous avez Marie, enfin vous avez tout. Enfin Marie. La femme du père s'appelle Marie. J'ai oublié de vous le dire tout à l'heure, mais je vous le précise. Et le père essaye de ramener Adam à la raison, mais Adam, il lui tend la main, mais Adam ne lui prend pas la main, parce qu'il est sous le charme de Lilith. Et comme tous les deux, ils commencent à connaître les plaisirs charnels sans amour, ils commencent à développer petit à petit des sentiments inversés à ceux de la lumière, eh bien, le père va prendre une décision difficile. Il va les chasser de la lumière pour les envoyer dans le monde des ombres, puisqu'ils réagissent comme des gens de l'ombre. Donc, Lilith et Adam se retrouvent dans le monde des ombres. Il faut savoir que le monde des ombres n'est pas ennemi de la lumière. Celui qui a fait descendre la lumière est le frère du roi des ombres. Il faut bien comprendre ça pour bien comprendre aussi qui était Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, quand il parlait du diable, il parlait de son frère. Johnny Hallyday était simplement l'incarnation du père. Et quand il disait qu'il parlait avec le diable, il disait qu'il parlait avec son frère, qui est le roi des ombres. C'est ça que vous n'avez pas compris. Mais je vais continuer mon explication pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Lilith et Adam vont recevoir une initiation dans l'ombre. Et quelque part, comme le roi des ombres, c'est l'oncle de Lilith, tous les deux vont gravir des échelons plus vite que la moyenne. Et vont se retrouver à une certaine hauteur. Ils vont avoir un enfant, une fille. Cette fille, on va l'appeler Lucifer. Il faut savoir que deux êtres de lumière, quel que soit l'endroit où ils vivent, ne peuvent engendrer qu'un être de lumière. Et c'est là que le problème va commencer. Lucifer, qui est un être de lumière féminin, né dans le monde des ombres, mais elle ne connaît aucune valeur de la lumière. Elle va apprendre toutes les valeurs des ombres, toutes les législations, et elle va monter plus haut que ses parents, très très haut. Sauf qu'à un moment donné, quand elle va se retrouver à une certaine hauteur, elle va commencer à avoir des contradictions par rapport à ce qu'elle ressent au niveau du cœur. C'est-à-dire que ces valeurs inversées ne lui parlent pas. Elle, son cœur lui dit que elle peut se passer d'apprendre, elle peut apprendre d'une autre manière. C'est un exemple. Donc, elle va commencer à s'opposer à l'initiation, même si elle le prend. Que va-t-il se passer? Au moment d'arriver dans les plus hautes sphères, dans l'ombre, elle va commencer à provoquer le roi des ombres et ses généraux, et elle va commencer à leur tourner le dos.
De là, elle décide d'elle-même de quitter le monde des ombres pour aller voir le monde de la lumière, de la source, parce que son cœur lui demande d'y aller. Mais le problème qu'il y a, c'est que quand elle se présente à la source, elle n'est pas autorisée à vivre dans ce monde-là. Pourquoi? Parce qu'elle a les valeurs inversées. Et comme elle a les valeurs inversées à la lumière, elle doit vivre dans le monde des ombres. Mais dans le monde des ombres, elle n'y est pas bien. Elle sent comme une contradiction, quelque chose qui la dérange. Donc, en fait, elle se retrouve entre deux mondes. Et là, elle est coincée. Ce que je vous ai dit tout à l'heure sur la création des mondes, que la femme est créateur de mondes, va avoir toute son importance. Elle va détourner Satan. Satan qui est un être de lumière. Elle va faire ce qu'a fait Lilith avec Adam. Satan va tourner le dos à la lumière pour goûter au plaisir charnel de Lucifer. Lucifer est non seulement son compagnon, mais c'est son général en chef. Et tous les deux, ils vont créer, comme c'est le couple officiel, ils vont créer un monde qu'on va nommer le bas astral. Un monde dans le monde du grand-père. Parce qu'elle a bien sûr connaissance de ce monde-là. Pourquoi elle crée un monde dans ce monde? Parce que c'est l'unique monde où évolue l'être humain. Et donc, elle veut la connaissance, le secret de la création de l'être humain. Et c'est là que les problèmes commencent. Car en créant le bas astral, elle va créer des entités. Mais ces entités sont maléfiques, ces entités sont moches, ces entités ne fonctionnent pas bien. Ces entités, elle n'a pas l'expérience de la lumière pour créer des entités, on va dire, sublimes. Elle crée des entités moches. C'est ce que vous avez comme par exemple les reptiliens, les petits gris, etc., etc. Ce bas astral qui est présent en dessous de là où évolue la Terre à ce moment-là, il faut savoir que ces entités du bas astral ne peuvent pas interagir avec tout ce qui vit plus haut. Il est important de comprendre que l'humain, quand je dis que l'humain il est divin, parce que l'humain est simplement l'image, il est à l'image de son créateur, donc de lui, mais il faut savoir que l'humain a une faculté que n'ont pas les autres, on va dire humanoïdes ou êtres vivants, c'est qu'il est capable de voyager dans toutes les dimensions. Donc, Lucifer sait que ce qu'elle a créé ne peut pas interagir avec le monde supérieur. Mais Lucifer et quelques autres êtres de lumière, dont Satan, eux peuvent agir sur les dimensions supérieures parce que ce sont des êtres de lumière. Tout comme certains généraux qu'elle a détournés de l'ombre peuvent agir sur les dimensions supérieures. Et c'est ce qui s'est passé dans le premier monde. C'est-à-dire que dans le premier monde, eh bien, il y a eu... Attendez 2 secondes. J'ai les mines d'un troll. Dans le premier monde, les premiers humains qu'on a posés, c'était des Atlantes. Et ces Atlantes ont été pervertis par les êtres de lumière, comme Satan et d'autres, et par ce qu'on va appeler des démons très hauts. Ils ont été pervertis comment? Un peu comme l'ont fait les Anglais avec les Gaulois. C'est-à-dire qu'ils leur ont fait goûter les plaisirs de la matière, et par les plaisirs de la matière, ils les ont détournés de leur vie spirituelle et de la vie qu'ils devaient mener sur Terre, c'est-à-dire qu'ils devaient répandre l'amour inconditionnel. Par rapport à cet échec, la source va prendre une décision de créer un déluge pour tout nettoyer. Mais ce déluge va avoir des conséquences inattendues. C'est-à-dire que ce déluge, lors du premier monde, va faire régresser la Terre dans une sous-dimension qu'on va appeler la 3e dimension. Donc la Terre se retrouve coincée dans le bas astral. Et c'est là où nous vivons actuellement. Il y aura ensuite 4 autres mondes où la source devra purger de la même manière
Parce que à chaque fois, l'être humain est perverti par les entités qui maintenant peuvent toutes interagir avec l'humain et peuvent même s'incarner avec lui. Pourquoi? Parce que ils évoluent dans la dimension du bas astral. Et donc là, ce n'est plus comme s'ils étaient supérieurs, ils se retrouvent dans un niveau où le bas astral peut interagir. Entre-temps, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que la Terre a reçu une protection. Quand la source a vu son erreur, parce qu'elle fait des erreurs, elle a mis comme une bulle d'eau. C'est-à-dire qu'il y a juste le continent qui est descendu en troisième dimension, pas la planète entière, le continent. Je l'ai déjà dit, Matt, qui a créé, tu reprendras le début de la vidéo, je ne vais pas le répéter. Donc, il y a une bulle d'eau qui protège. Il faut savoir que cette bulle d'eau, personne ne peut la percer de l'extérieur. Quand je dis bulle d'eau, voyez plutôt, si vous allez en Antarctique, vous allez voir qu'en Antarctique, il y a de ce qu'on appelle de la glace bleue. C'est une glace qu'on ne peut pas toucher avec les mains et c'est une glace qui se reconstitue. Dès que vous la coupez, elle se reconstitue. Eh bien, dites-vous que ce que vous avez au-dessus de vos yeux, c'est ça. Vous avez une espèce de... Alors, certains appelleront un dôme, moi je préfère appeler une bulle d'eau. Et vous avez cette glace, c'est fait d'eau, hein. C'est irrationnel en fait, c'est un monde irrationnel, la création de la Terre. Les êtres de lumière sont des êtres irrationnels, les êtres de l'ombre sont des êtres rationnels. Et personne ne peut percer cette bulle d'eau, même la source ne peut pas la percer, on va dire physiquement. Elle peut envoyer des énergies, mais elle ne peut pas la percer pour faire rentrer des entités. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus poser d'humains, comme elle le faisait avant. Donc, il va y avoir comme ça 5 extinctions du monde avec des humains qui vont survivre et qui vont repeupler la Terre. Et là, nous vivons actuellement la 6e. Sauf qu'à la 6e, la source a décidé de s'y prendre autrement. Ce que j'ai oublié de vous dire sur la création du monde, c'est pour ça que je vous dis qu'il faudra écouter la vidéo plusieurs fois pour bien comprendre. Il faut savoir que le Père et la Mère ont créé l'univers. Voyez l'univers comme un ensemble. Les planètes ont été créées par d'autres êtres de lumière. Chaque être de lumière élevé a participé à la création des planètes, aussi bien de l'ombre qui ont créé leur monde que ici-bas. Et vous avez des êtres de lumière qui ont créé, par exemple, des animaux, des arbres, des végétaux. Donc vous prenez par exemple un arbre, un bouleau, et bien c'est la création d'un être de lumière. Vous prenez par exemple un oiseau, un rouge-gorge, c'est la création d'un être de lumière. Ça vous donne un exemple, sachant que des êtres de lumière peuvent créer plusieurs petites choses. En tout, il y a à peu près le chiffre, le nombre, je pense qu'il est vrai, celui que j'ai, j'en suis pas sûr à 100%, mais c'est l'information que j'ai. Il y a 2 millions d'êtres de lumière qui ont participé à façonner la Terre. Et je ne vous parle pas des autres terres qui existent dans cet univers. Vous retrouvez des planètes comme Mars, Saturne, tout ça, mais qui existent en 5e dimension, pas en 3e dimension. En 3e dimension, il n'y a que la Terre. L'espace n'existe pas. Et donc, après la 5e extinction de vie, qui correspond également à la crucifixion de Jésus, puisque le Père et la Mère avaient envoyé Jésus pour essayer de réveiller l'humain, de sauver l'humain, sauf que Jésus a fini sur une croix. Il faut savoir qu'au cours des 5 extinctions de vie qu'il y a eu, les entités du bas astral ont commencé à se perfectionner dans leur, on va dire, dans leur perversité, dans la connaissance de l'humain, et également ce qu'ils cherchent avant tout, c'est de reproduire l'être humain, d'où l'existence de la médecine. Lors de la 6e, le monde pour la 6e fois, lorsqu'il renaît, la source décide d'envoyer du très lourd. Parce que Jésus, qui avait été envoyé au 5e, il faut savoir que si vous idolâtrez Jésus comme un Dieu, il faut savoir que par rapport à ce qu'il était capable de faire, c'est même pas 10% de ce que peuvent faire les êtres de lumière qui sont beaucoup plus évolués que Jésus. Jésus n'a pas un très haut niveau. Il a un bon niveau, mais il n'est pas un très haut niveau. Tous les créateurs se sont incarnés dans la période dans laquelle nous sommes. Ils sont tous là, dans le monde. Il y a 2 millions de personnes éveillées. Ce qu'on appelle éveillées, c'est-à-dire des gardiens qu'on ne peut pas tuer, qui ont leurs 12 brins d'ADN activés, contrairement aux autres qui en ont que 2.
C'est parce qu'ils ont ces 12 brins d'ADN activés qu'ils ne peuvent pas mourir. Il faut savoir que la vie sur Terre était prévue comme ça. C'est l'âme qui décide le temps que vous passez sur Terre. Et le temps que devaient passer les humains sur Terre, c'était 200 ans. Et dans quelles conditions? Eh bien, vous avez un corps qui vieillit jusqu'à l'âge environ de 30-40 ans. Après, il ne vieillit plus. Et arrivé à 200 ans, plus ou moins 200 ans, l'âme décide d'arrêter l'expérience et de faire revenir l'âme et la conscience qui ne font plus qu'un à la source. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que comment évoluent les êtres de lumière, tout comme les êtres de l'ombre, au niveau des mondes qui sont créés, ils font ce qu'on appelle des projections de conscience. Alors, je vais vous expliquer ce qu'est une projection de conscience parce qu'il faut bien comprendre ce que c'est. Une projection de conscience, c'est tout simplement, c'est comme si vous aviez une partie de vous que vous envoyez vers quelque chose. Donc, c'est toute l'identité de vous, donc c'est du créateur en fait. Et en fait, c'est ce qu'on appelle l'âme. Et l'âme, quand elle s'incarne après dans la matière, il y a la conscience. La conscience, quand les Atlantes évoluaient dans les premiers mondes, dans le premier monde, ils étaient tout de suite reliés avec l'âme. Donc ils étaient bien sûr reliés à la source. Donc ils savaient d'où ils venaient, ils avaient accès à la vérité, donc ils pouvaient vivre en harmonie, ils pouvaient évoluer. Ce qui s'est passé, c'est que des êtres comme Lucifer, Satan et d'autres ont perverti les Atlantes. Eux, on va les appeler la divergence. C'est ce troisième camp qui nous dirige aujourd'hui. C'est la divergence de l'ombre et de la lumière. C'est pour ça qu'on vit dans un monde aujourd'hui qui fonctionne avec les valeurs de l'ombre, mais qui n'est pas l'ombre, qui est la divergence. Et on parle de Lucifer comme un être de faux porteur de lumière parce que Lucifer a un cœur de lumière. Donc, dans sa manière de faire, elle est vraiment sincère en disant qu'elle apporte sa lumière. Et qui, dans ce monde, ont voué le culte à Lucifer, ont vendu leur âme à Lucifer et ont décidé de servir Lucifer, ce sont les francs-maçons et les jésuites. La franc-maçonnerie existe depuis l'Égypte. Il faut savoir que dans ce plan-là, les premiers humains qui ont apparu dans ce sixième monde, vous aviez par exemple les Mayas, les Incas, vous aviez les Égyptiens. Là où il y a un mensonge, c'est en ce qui concerne les Sumériens et les Babyloniens. Ça n'a jamais existé. C'est le monde que eux, ils ont décidé de créer. C'est le monde qu'ils veulent, c'est là qu'ils veulent amener l'humain. C'est-à-dire que ils vous font croire qu'il a existé alors qu'il n'a jamais existé, mais c'est le monde qu'ils veulent créer ici-bas. C'est-à-dire qu'ils veulent éradiquer 95% de l'humanité et les 5% qui resteront, eh bien, vont vivre dans un monde babylonien où c'est eux qui dirigeront. Parce que l'humain est trop nombreux. Pas parce qu'il n'y a pas assez de ressources pour le faire vivre, mais parce que l'humain peut se retourner contre eux. Et ça, ils en ont peur. Donc ça, c'est une vérité. Donc, les francs-maçons et les jésuites vont commencer, si vous voulez, à dominer le monde à la période de l'Égypte. C'est pour ça que vous voyez les pyramides, qui sont simplement des pyramides qui ont été construites par les Atlantes il y a 5 mondes en arrière. Donc elles sont même pas, on ne peut même pas les dater tellement elles sont vieilles, les pyramides. Il faut savoir qu'elles sont pratiquement indestructibles. Les pyramides, on en compte sur le continent Terre à peu près entre 6800 et 7000. Il y en a qui sont immergées, qui sont sous l'eau. Et ces pyramides ont plusieurs fonctions. Elles ont les fonctions de canaliser l'énergie de la Terre, parce que la Terre est une énergie. Comme tout être, elle respire, la Terre est une entité. Canaliser également l'énergie qui provient de la source avec l'énergie de la Terre. Vous avez également, ça sert aussi d'électrolyse par rapport à la Lune et par rapport au Soleil, parce que je vous rappelle que ce monde est ombre et lumière. Alors vous allez me dire, oui, qu'est-ce que le Soleil, qu'est-ce qu'est la Lune? Eh bien, je vais vous y répondre. Vous allez voir que je vais être complet dans mon explication. La Lune est tout simplement l'œil du Père, la lumière du Père, qui envoie pour donner la vie. L'ombre est l'œil du frère du Père, du roi des ombres, qui a également sa propre lumière, mais plus faible. En gros, quand vous êtes la nuit, quand vous vous baladez la nuit dans ce monde-là, vous verrez qu'il y a toujours une petite lumière. La nuit noire n'existe pas. Eh bien, dans le monde des ombres, on vit dans ce monde-là. Sauf que vous ne pouvez pas avoir la nuit, parce que vous êtes des êtres de lumière, mais les êtres de l'ombre, et j'en connais qui sont incarnés,
eux, ils ont la vision nocturne. Donc, ils se déplacent. Alors, c'est moins lumineux qu'à la lumière, mais ils voient les ombres des arbres, ils voient les détails, ils ont la vision. Et je vous dis ça parce que dans mon développement personnel, je commence aussi à avoir cette vision nocturne. Donc, je vois la nuit. Donc, c'est pour ça que je peux en parler. Donc, voilà, je vous ai fait je vous ai parlé du roi de l'ombre, je vous ai parlé de la source, je vous ai parlé de la divergence. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce plan de vie qui n'existait pas avant? Vous avez les Anunnaki qui sont intervenus notamment dans l'ère égyptien et qui ont corrompu les Égyptiens et qui se sont présentés comme des demi-dieux. Pourquoi? Parce que lors des 5 autres extinctions du monde, ils ont réussi à créer des corps organiques qui étaient capables de vivre dans cette dimension. Donc ils ont réussi à s'incarner dans des corps qui ont été créés par des scientifiques, par des médecins qui vivaient dans ces mondes-là. La science n'existe pas que depuis notre ère. Elle existait dans les autres mondes qui ont été supprimés. Mais ça vous est caché. Et je ne sais même pas si ceux qui nous dirigent connaissent cette vérité. Mais moi, je vous la dis parce que c'est la vérité. Les 5 mondes qui ont été éradiqués, au niveau technologique, au niveau science, il faut savoir qu'ils étaient beaucoup plus élevés que nous. Mais il faut savoir aussi également que les entités du bas astral, notamment les Anunnaki, les petits gris, se sont, on va dire, perfectionnés dans le clonage. Et le clonage existe depuis des millénaires. Ce n'est pas nouveau. On vous le fait apparaître dans les actualités comme quoi c'est nouveau. Je peux vous dire que quand ils sont intervenus à l'ère égyptienne, ils maîtrisaient déjà le clonage. Pas le clonage humain, ils ont fait ce qu'on appelle des hybrides entre l'humain et eux. Le taux d'hybridation n'est pas suffisant pour qu'ils s'incarnent par rapport à ce qu'ils veulent faire. Donc, si vous voulez, pour vivre dans notre dimension, ils sont obligés, et ça, accrochez-vous, de se nourrir de sang humain, de manger des humains. C'est comme ça qu'ils arrivent à perdurer dans leur dimension. Mais malgré tout, quand ils s'en nourrissent, leur corps se répare dans un premier temps, mais il se dégrade vite. Mais tant que la Terre vibre bas, pour eux, plus la Terre vibre bas, comme au bas astral, et mieux ils sont. Donc leur intérêt, c'est que la Terre vibre bas. Et maintenant, vous allez comprendre pourquoi on vous domine par la peur, on vous domine par les actualités anxiogènes, pourquoi on vous détourne de qui vous êtes, pourquoi on vous a manipulé dans l'histoire. Les Anunnaki ont été chassés par les Gaulois dans le passé. Ces Anunnaki ont créé des sectes qu'on appellera francs-maçons et jésuites qui sont en fait la même chose. C'est ce que j'appelle la dualité du satanisme. La dualité du satanisme, c'est quoi? C'est simplement de faire croire qu'il y a 2 camps qui s'opposent alors qu'ils vont dans le même sens. C'est exactement la même chose que vous avez avec la Russie et les États-Unis. Et même, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous surprendre, les Russes sont pires que les Américains. Les Russes, c'est les pires. Parce que je vais vous expliquer en 2 mots ce qui se passe en Ukraine et vous allez comprendre. Les Gaulois, qu'on retrouve les valeurs des peuples, les gardiens de cette terre qu'on retrouve en Belgique, en Espagne, en Catalogne. Catalogne, c'est vraiment très important. La Catalogne, c'est vraiment le cœur du monde, hein, la Catalogne. Catalogne espagnole, Catalogne française, normalement, elle fait qu'une. Et vous avez également les Argentins. Ces 4 peuples-là sont les vrais gardiens de la lumière. Ça ne diminue pas ce que sont les autres, mais c'est les plus connectés. Ce sont les êtres illuminés, les êtres éveillés. Le Gaulois, lui, je vous l'ai expliqué tout à l'heure au début de la vidéo, quand il part en guerre, il n'a pas peur de la mort parce qu'il est connecté, il sait que la mort n'existe pas, mais avant tout, il est prêt à donner sa vie pour protéger sa femme et son enfant, sa femme qui est la divine créatrice. Car il est connecté, il a les informations et le Gaulois n'a pas peur. Le Gaulois n'a peur que d'une chose. Quand on dit que le ciel tombe sur la tête, c'est tout simplement, il a peur de décevoir son créateur qui n'est autre que lui. Vous êtes tous divins. Et je vais m'arrêter pour les explications parce que je pense que j'en ai assez dit. Simplement, ce que je vais vous dire maintenant, c'est très important. Vous êtes dirigés. Tous les pays du monde sont dirigés par des êtres reptiliens qui sont incarnés
qui ont l'apparence d'êtres humains, mais qui ne sont pas des êtres humains. Ce sont des clones. Pourquoi vous voyez des fois des différences entre les deux personnes et vous dites il a été remplacé? C'est pas qu'il a été remplacé, c'est que les êtres humains que vous voyez à la télévision, qui sont des reptiliens, eh bien, ce sont simplement des clones qui sont, si vous voulez, à un moment donné, le corps, il est plus viable. Donc, il y a un autre clone où il va switcher de corps pour s'incarner. C'est ça qui vous dirige. Mais il y a pire que ça. Parce que depuis cette vie-là, ils ont réussi à perfectionner l'intelligence artificielle. Et là, je vais vous donner 2 exemples de personnes qui sont françaises, qui sont à la tête de l'État et qui sont des clones dirigés par l'intelligence artificielle. Vous avez Emmanuel Macron et Véran. Véran sont des êtres qui sont dirigés par l'intelligence artificielle. Macron, au départ, quand il s'est présenté aux élections, c'était un humain. Je n'ai pas l'information s'ils l'ont tué 1 an ou 2 ans après, mais sachez qu'ils l'ont tué. Ils l'ont remplacé par des clones avec l'intelligence artificielle qui a copié-collé le comportement de Macron. Et ce qui fait que les gens n'ont vu que du feu. C'est pour ça que cet homme-là, il répond très facilement à toutes les questions. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand il fait des conférences avec les maires, moi je l'avais regardé, et ce qu'il a fait, c'est pas possible, qu'un humain ne peut pas faire. C'est-à-dire qu'il demande aux gens, il prend 4-5 questions, et après il répond aux 4-5 questions. Ça, seule l'intelligence artificielle peut faire ça. Parce que pour qu'un humain, un esprit humain puisse faire ça, il faut vraiment qu'il ait des capacités exceptionnelles. C'est un exemple. Comment les éliminer? On va y arriver. On va y arriver. Laissez-moi terminer pour vous présenter. Je vais vous donner l'organigramme du bas astral. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. Vous avez Lucifer, qui est une femme, une entité féminine qui est le faux porteur de lumière adulé par tous les francs-maçons et les jésuites. Ces gens-là qui s'incarnent, vous avez ensuite les démons. Les démons ne peuvent pas s'incarner en être humain, mais ils sont en train de travailler pour, par l'intermédiaire de l'agence artificielle, de faire incarner l'ADN de l'esprit démoniaque dans le bas astral, ici. Et ils sont sur le point de réussir. Et c'est notamment à quoi sert le CERN de Suisse. Il sert également aussi à construire un portail dimensionnel pour que l'élite se barre parce qu'ils savent qu'ils ont déjà perdu. Ils cherchent un refuge en 5e dimension, notamment sur Saturne, qui est une planète de l'ombre, où on leur fait croire qu'ils peuvent s'y réfugier. Bon, ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Ils n'y arriveront pas parce que sachez que ce portail a été bloqué et par le roi des ombres et par la lumière. Donc ils ne pourront pas l'utiliser. Il est bloqué. Et après les démons par contre, ils peuvent prendre possession de l'humain. C'est ce qu'on appelle notamment les possessions démoniaques. C'est ce que vous voyez dans les films de l'exorciste, par exemple. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas vraiment s'incarner, mais ils peuvent posséder un esprit, mais ils cohabitent. Et en fait, c'est une lutte entre deux. Donc, l'exorcisme est possible. Mais ceux qui sont, on va dire, contaminés par ce genre de démons, ce sont des êtres qui ont très peur, qui vibrent très bas. Plus vous avez peur, plus vous dégagez des énergies négatives et plus vous avez la possibilité de vous faire posséder par un démon. Sachez-le. Donc c'est très important de se connaître soi-même. C'est pour ça que les 2-3 premières vidéos de mes chaînes, elles sont très importantes. Et ce qui est marrant, c'est que ce sont les moins vues. Se connaître soi-même et maîtriser sa peur. Dans la mesure où vous maîtrisez votre peur et que vous la dominez, eh bien, vous ne pouvez pas être atteint par ce genre de choses. Après les démons, vous avez ce qu'on appelle les reptiliens. Vous avez les Anunnaki, puis après il y a d'autres races, mais je ne vais pas les détailler, c'est pas important, qui eux peuvent s'incarner parce qu'ils ont hybridé le corps humain avec le leur. Donc ils peuvent, si vous voulez, vivre sur notre plan, mais ils ont une vie limitée. Pour faire durer leur plan de vie, il y a les hybrides et il y a aussi les clonages. Il y a 2 choses. Ils sont obligés de se nourrir de choses pures. Et ces choses pures sont les enfants. Et ça vous explique la pédophilie, les violences qui sont faites aux enfants et le trafic d'enfants qui existe depuis l'ère égyptienne. Pourquoi font-ils ça aux enfants?
Il y a d'abord la perversité sexuelle, c'est sûr. Mais il y a aussi cette fameuse pilule de jouvence, cette drogue de jouvence qu'on appelle l'adrénochrome, dont ils en sont friands. L'adrénochrome, quand vous commencez à y goûter, vous ne vous en passez plus. C'est pour eux comment dire, la drogue qui va leur permettre d'avoir de la longévité. Pour, pardon, excusez-moi, pour créer l'adrénochrome, les adultes peuvent en créer, mais l'adrénochrome n'est pas pur. La meilleure adrénochrome qui existe, c'est par rapport aux êtres purs. Il faut savoir qu'un enfant de 0 à 7 ans est considéré comme pur. Et que vont-ils faire? Ils vont violer ces enfants. Ils vont les pervertir par l'amour. Je ne vais pas vous donner de détails parce que c'est un sujet qui est pour moi très dur à parler. J'ai été enquêteur criminel. J'ai enquêté sur ça. Je sais ce qu'ils font. Et j'en parlerai pas. Je le garde pour moi. Sachez que les enfants sont violés, sont morts, meurent dans des conditions de souffrance horribles. Et je ne vous parlerai pas des conséquences qu'il y a après la mort. Je m'arrêterai là. J'en parlerai peut-être dans une autre vidéo. Quand ils meurent dans des conditions comme ça, et pour être crus, ils sont sodomisés. Enfin bon, vous imaginez tout ce qu'on peut leur faire. Et ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. Il faut savoir que des fois, et c'est très dur, ils prennent l'amour de 2 sœurs en disant « Tu te laisses faire, sinon je tue ta sœur. » Alors que fait la sœur? Elle se laisse faire. Voilà qui sont ces gens qui vous gouvernent. Il faut savoir que Brigitte Macron, elle fait ça aux enfants. C'est un homme, c'est un trans, Brigitte Macron. Elle bouffe les cœurs des enfants. Ils arrachent vivant le cœur des enfants et ils les bouffent. Ils boivent leur sang pour avoir l'adrénochrome. Voilà comment ces gens-là peuvent gagner du temps de vie sur notre terre. Et pour perdurer, ils sont obligés d'en consommer de plus en plus. Ça, c'est pour ceux qui sont clonés et ceux qui sont incarnés. Parce qu'ils sont capables aussi, comme ils ont fait de l'hybridation, ils sont capables, ils ont des pouvoirs de polymorphes, ils ont certains pouvoirs que vous n'imaginez même pas et que vous ne pourrez pas voir à la télévision. Et ce sont également des pervers narcissiques, ce sont des gens qui peuvent contrôler les gens mentalement. Donc, oui, ben cherchez pas le côté Enki, machin chouette. Ça, c'est toujours pareil, c'est une invention des oppositions contrôlées. Ça, c'est le sport de Rachel Fortin qui fait soi-disant de la régression hypnotique et qui vous raconte n'importe quoi et qui vous se fait du pognon sur votre dos. Je vous dis, elle raconte des bouts de vérité, mais elle raconte beaucoup de mensonges. Donc, n'allez pas écouter ces chaînes-là. Ce sont des gens, quand ils vous demandent, quand vous faites quelque chose et qu'on vous demande de payer 100 ou 150 euros, déjà, sachez qu'on vous arnaque. Les gens éveillés ne vous demanderont jamais un centime. Demandez à Alexandrique ou d'autres. Bon, je sais qu'Alexandrique, il dit, vous pouvez faire des dons. Mais je le comprends parce que lui, il utilise beaucoup de techniques pour faire ses vidéos. Et donc, c'est vrai que les éveillés, en fait, on a une vie très précaire. On a tous ça en commun. Tous les éveillés ont des vies précaires. On n'est pas dans l'abondance. Mais pourquoi on n'est pas dans l'abondance? Parce que l'ennemi, pour le connaître, il faut d'abord vivre dans son corps. Et donc, c'est pas, si vous voulez, si on vit dans l'abondance, on va pas s'éveiller. Donc c'est pour ça qu'on vit dans la difficulté. Et c'est dans la difficulté qu'on va avancer sur le chemin de l'éveil. Et il y a 2 millions de personnes actuellement incarnées qui sont des créateurs de ce monde, qui sont des dieux, si vous voulez, et il y en a quelques-uns avec qui je suis en contact, d'autres non, mais qui ressentent aussi les vibrations, et qui sont en train de œuvrer pour sauver la Terre et pas pour sauver l'humain. Il n'y en a quelques-uns qui veulent sauver l'humain et qui font tout pour que l'humain se réveille. Et je vais clôturer ce live avant de passer à une question-réponse maintenant par ça. En fait, nous sommes dans la période de l'Apocalypse, c'est le 5e jour. Aujourd'hui, il a été lancé un déluge de feu. Mais ce n'est pas le déluge de feu de l'Armageddon. On va dire que c'est un déluge de feu qui est précis, juste et puissant. Il va toucher des symboles. Je m'avance un peu parce que c'est la lumière. Il faut savoir que je vais d'abord vous expliquer ce qu'est le déluge de feu, sinon vous n'allez pas comprendre. Allez, toi Greg,
je t'ai rien volé du tout, qu'est-ce que tu parles? Allez, toi je te banne. Qu'est-ce que le déluge de feu? Le déluge de feu, c'est le mélange de la lumière et de l'ombre. Je m'excuse, j'en ai un qui pète un plomb. Donc c'est la mélange de lumière, de la lumière et de l'ombre. D'accord? Donc, ce déluge de feu, il se mélange dans le corps de l'être de lumière ici-bas qui a réussi à faire descendre la lumière. Car celui qui pourra ouvrir le ciel, la protection qui a été posée par la source, ne peut être fait que par un être qui a fait descendre la lumière. La lumière ne peut pas intervenir de l'extérieur. Il faut qu'un être humain fasse le chemin de l'éveil pour faire descendre cette lumière. Une fois qu'il a fait descendre cette lumière, il a encore un chemin à faire. Et quand il a fait son chemin, quand il est connecté, il est capable de faire descendre et la lumière et le feu de l'ombre. Ce mélange, on l'appelle le déluge de feu. Ce déluge de feu, en fait, les flammes, quand il est envoyé, les flammes ont leur propre justesse, ont leur propre jugement. C'est-à-dire que quand on est en période de l'Apocalypse ou de l'Armageddon, ceux qui vont être touchés par ces flammes, c'est les flammes qui vont décider qui mérite de recevoir les flammes à l'intérieur. Comment ça se matérialise au niveau de la mort? C'est simplement par la combustion spontanée. Vous avez tous entendu parler des combustions spontanées. On vous a fait croire que c'était des gens sains qui étaient morts de combustion spontanée. C'est le contraire, c'est des gens qui sont dans la divergence, qui sont sataniques. La combustion spontanée, ce sont ces flammes du déluge de feu qui brûlent de l'intérieur, qui crament un corps et qui par magie ne crament pas ce qu'il y a autour. Ce déluge de feu a été envoyé l'année dernière et il a tué le couple royal d'Angleterre. Sauf que l'information n'a pas été délivrée au peuple. Par contre, ceux qui dirigent l'ont vu. Et donc, ça a été caché. D'ailleurs, je vous mets au défi de trouver sur Internet l'exposition du corps du roi d'Angleterre. Et ça, pareil, ça n'a choqué personne. Le déluge de feu s'est abattu l'année dernière, le 21 avril 2021. Ce qui va se passer là dans les 3 derniers jours, dans les 2 derniers jours de l'Apocalypse, c'est que le feu, le déluge de feu va, et moi je ne peux pas parler pour lui, parce que ce sont les flammes qui vont décider ce qu'elles vont toucher, mais je pense qu'elles vont toucher des lieux de culte. Je pense que ce qui va être touché, c'est Big Ben en Angleterre, le mur d'élémentation à Jérusalem et la Mecque. Je pense que ces lieux de culte vont être détruits par les flammes avant dimanche. Je pense. Je n'en sais rien parce que c'est elle qui décide. Mais c'est simplement un avertissement. Ce que je vous ai dit cet après-midi, ça tient en quelques mots. Tous les pays qui n'auront pas renversé leurs dirigeants reptiliens sataniques avant et qui n'auront pas commencé à faire la révolution avant dimanche. Donc, écoutez bien ce que je vous dis, de commencer la révolution, pas de la terminer, de commencer, de fouler le chemin de la liberté et de la vérité. Les pays où la population ne se sera pas rebellée contre leurs dirigeants et pris le pouvoir, et pour renverser le pouvoir, seront détruits à partir de lundi. Lundi, on commence l'Armageddon. Et l'Armageddon va durer 1 mois et demi. Des pays vont être dévastés par le feu, par le vent, par l'eau et par la terre. La terre, c'est tout simplement les volcans, hein, si vous voulez avoir quelques exemples de ce que peuvent faire les éléments. Et vous avez le 5e élément qui est le cœur. Le cœur, c'est la colère. C'est ce qui donne, c'est ce qui permet de décupler la puissance des éléments, tout simplement. Donc, jusqu'à dimanche, à partir d'aujourd'hui, sur la Terre, que se passe-t-il? Vous avez des signes qui vont apparaître fortement. La destruction ne se fait pas pendant l'Apocalypse, mais il va y avoir des symboles qui vont être détruits par le feu. Il y aura quelques victimes minimes
Par contre, les innocents, les justes ne seront pas touchés. Ça, vous allez le voir jusqu'à dimanche. Peut-être ça sera médiatisé, peut-être ça ne le sera pas. C'est à vous de voir. Par contre, au-delà de dimanche, les pays qui n'auront pas bougé, qui n'auront pas commencé à montrer dans leur cœur qu'ils veulent renverser leur gouvernement, seront après complètement détruits. Voilà où vous en êtes. Vous êtes au pied du mur. Pourquoi vous êtes au pied du mur? Parce que pendant que les médias, le système vous endort avec les vaccins, avec le Covid, avec les oppositions contrôlées d'Internet, ils sont en train de placer des armées tout autour de vous et ils sont prêts à appuyer sur le bouton pour vous décimer. Et ça, c'est maintenant. La lumière, elle agit avant que ça arrive. Et la lumière, si ça se passe maintenant, la lumière et le feu, le déluge de feu, vont détruire ces armées. Elles vont les détruire. Je peux vous faire le serment d'une chose, c'est que si vous bougez dès demain pour renverser, pas pour manifester, pour faire la révolution, la lumière protégera les guerriers justes. C'est-à-dire que les balles ne pénétreront pas la chair. Vous ne serez pas touché par l'ennemi. Et le feu de l'ombre de son frère foudroiera ceux qui se mettront sur le chemin des guerriers de lumière. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ah ben lundi c'est trop tard. Lundi c'est trop tard. Si vous ne bougez pas à partir de lundi, il va y avoir l'Armageddon et là seuls survivront les justes et ceux qui vibreront. C'est tout. Donc il va y avoir énormément de morts. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. Si vous avez des questions, c'est le moment. Mais comment bouger? Je vous l'ai dit, comment bouger. Vous sortez demain, vous allez prendre l'Elysée, tout simplement. Je parle dans 2 jours, oui, dans 2 jours. Vous avez 2 jours. Nous sommes dans la période de l'Apocalypse. Allez chercher ce que veut dire Apocalypse. C'est ce qui précède l'Armageddon. C'est la période de rédemption. Pour ceux qui font, entre guillemets, le mal. Vous avez 2 jours. C'est à vous de voir. Moi, je vous conseillerais de partager ce live. Parce que moi, si vous voulez, si je raisonne à la première personne, quelque part, je pourrais dire, je m'en fous ce qui arrive, moi, je vais survivre. Et je connais des gens qui survivront. Mais d'autres, la majorité, vont mourir. Et je peux vous dire une chose, c'est que le 1er janvier 2023, vous verrez le nouveau monde parce que la Terre va ascensionner. Mais ça, je ne vais pas vous en parler maintenant parce que ce n'est pas le problème. Elle va ascensionner à partir du 28 décembre. Du 28 décembre, il y aura 3 jours, 3 nuits où il va y avoir un combat entre l'égrégore qui a été créé pendant les 5 extinctions de vie, plus le 6e, et l'égrégore du bas astral, ce n'est autre que le bas astral. Et il va y avoir un combat de la lumière contre le bas astral. Eh bien, dites-vous, c'est simple. Soit vous y allez, soit vous mourrez. C'est tout. Prenez votre courage à deux mains. Vous êtes tellement... Le problème que vous avez aujourd'hui, l'humain, je vais vous le dire, c'est que vous avez des corps parfaits, vous avez des véhicules parfaits, mais le pilote est un esclave. Et le pilote ne peut pas piloter le véhicule parfaitement. Donc voilà. Les éveillés, eux, savent ce qu'ils ont à faire et sont, ils raisonnent avec tous les posts que je mets sur les réseaux sociaux. Maintenant, posez-vous la question. Quand j'ai fait mon live sur Facebook, mon live a été interrompu par Facebook. 6 minutes après, j'ai reçu un message de Facebook qui s'excusait d'avoir interrompu le live et de l'avoir effacé. Ils l'ont remis. Alors que sur le live de Facebook, j'ai envoyé du très lourd. J'ai dit que Macron était dirigé par l'intelligence artificielle, que sa femme était une reptilienne qui bouffait des enfants. J'ai dit tout ça dans ce live. Ceux qui l'ont vu peuvent en témoigner. Il est actuellement sur Facebook. Posez-vous la question, pourquoi mes publications ne sont pas supprimées? Parce que la semaine d'avant, j'ai averti que tous les messages de la lumière qui seront censurés, il y aura des conséquences désastreuses. Donc sachez que ceux qui vous dirigent tremblent, ils ont peur. Maintenant, libre à vous. Je vais faire après ce live une publication pour les militaires
pour les policiers, les gendarmes qui ont un devoir de protéger le peuple et pas les élites sataniques. Alors peut-être vous aurez leur soutien, peut-être que non. Ça, vous le saurez que quand vous commencerez à fouler le chemin. Ce que je peux vous promettre par contre, et je vais m'arrêter là pour l'explication, c'est que si vous commencez à sortir pour prendre l'Élysée, la lumière et le feu de l'ombre se montreront. Ils se montreront, vous pourrez les voir avec vos yeux. Ça, j'ai l'information. Alors après, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez le libre arbitre. La balle est dans votre camp. Si vous avez des questions, je reste 5 minutes. Il est 22h33 à 22h38. J'arrête. Eh bien écoute, Nancy, si tu doutes. Si tu croyais en toi et si tu avais fait le chemin, tu n'aurais pas de doute. Mais si tu préfères attendre tranquillement dans ton salon qu'on vienne t'égorger, ben, si tu préfères vivre comme ça, parce que c'est comme ça que vous êtes, hein, vous êtes tous, vous devriez être tous dans la nature. Parce que ce qui va vous permettre de vibrer haut, c'est la nature, les arbres, les plantes, le soleil. Mais vous êtes tous enfermés chez vous. Vous ne vous êtes jamais posé la question pourquoi on vous a offert tout ce confort technologique. Pourquoi on vous l'a offert? Vous croyez que c'est pour vivre bien? Vous croyez qu'on s'est déjà soucié de vous? Jamais. On vous l'a offert pour que simplement vous restiez tranquillement chez vous, déconnectés des autres, que vous deveniez individualiste, égocentrique, et les gens qui sont égocentriques, eh bien, ne se révoltent pas contre l'ordre établi. Oui, les infos tombent, c'est sûr, mais le temps des palabres est terminé. Vous avez 2 jours. Vous ne me croyez pas? Vous verrez. Dites-vous que jusqu'à dimanche, vous allez avoir peur, parce que vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Mais c'est rien comparé à ce qui vous attend lundi. À partir de lundi, c'est l'Armageddon. Alors, c'est pas parce qu'il va rien se passer lundi que l'Armageddon ne va pas tomber. L'Armageddon va tomber entre lundi et le 28 décembre. Dites-vous que dans cette période-là, eh bien, chaque jour, il y aura des endroits du monde qui vont connaître le désastre. La gnose, c'est les francs-maçons. Oubliez la gnose. Arrêtez de chercher dans toutes les religions monothéistes, il y a effectivement de la vérité qui est mélangée avec du mensonge. Mais le problème qu'il y a, c'est que vous n'avez pas l'éveil ni la réflexion pour distinguer le mensonge de la vérité. Donc, en fait, ces lectures vous font tourner en rond. Si vous voulez connaître la vérité, il faut faire le chemin. Je l'ai écrit dans mon livre, Comment je fais le chemin, et je l'explique également dans les vidéos. Je ne sais pas ce qu'il vous faut, de quoi de plus. Le problème que vous avez, c'est que vous préférez regarder des vidéos où il y a 150 000 abonnés, parce que vous fonctionnez comme des moutons. Plus il y a d'abonnés, et plus vous pensez que c'est bon. Alors que c'est le contraire. Les résistants qui sont sur le net ont très peu d'abonnés, très peu de vues. Vous croyez vraiment que le système va laisser les résistants pousser sur les réseaux Internet? Mais réfléchissez 2 minutes. Réfléchissez. Vous croyez que Silvano Trotta, qui a 170 000 abonnés sur Telegram, vous croyez que c'est un résistant? Vous croyez que le système laisserait faire ça? Non mais arrêtez un peu. Silvano Trotta, c'est un collabo. Freddy Cœur de Lion a fait une vidéo, je l'ai partagée, je suis intervenu dans son live. Freddy Cœur de Lion est un vrai résistant. Il a fait la vidéo que je voulais faire et je lui ai dit, et vous pouvez le demander, je lui ai dit merci parce que ce que tu as fait, je n'ai pas à le faire. Et ça a été précieux. Voilà. Ben, tu regarderas en live. Bon, il y a 2 minutes encore, si vous n'avez pas de questions, 2 minutes. Bon, vous n'avez pas de questions? Ben, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée. Réfléchissez bien sur ce qui vient d'être dit. Je vais télécharger la vidéo. Je la monterai de manière à ce que le début soit effacé.
Vous voulez que je vous parle de 4 pays de quoi qui sont les Gaulois? Je vais les répéter si vous voulez. La Belgique, la Gaule, l'Espagne, la Catalogne et l'Argentine. Voilà les 4 pays. Mais il y en a d'autres. Le Canada, les Québécois aussi sont des Gaulois. Moi, je vous dis ce que je connais pas tout. Moi, j'ai ma vérité que je partage avec vous. Je n'ai pas. Il y a des choses où c'est la vérité de la source. Moi, je vous donne. Après, il y a des résistants partout, hein. Il y en a aussi dans le monde arabe. Il y en a partout des résistants. Moi, ce que je peux vous dire, je me suis exposé sur les réseaux. Pas pour faire de l'audience, je m'en tape. Parce que je savais que l'exposition que j'allais faire, que je m'exposerais et que je suis très recherché, mais ils savent où j'étais. Maintenant, aujourd'hui, ils ne savent plus. C'est pour ça que vous avez un Grigori Tudarian qui vient foutre la merde dans mon live parce que lui, c'est un gros menteur. Il raconte bien sûr n'importe quoi parce que lui, c'est un infiltré qui était là pour indiquer au Deep State où j'étais. Sachez qu'il y a 2 jours, j'ai eu un sniper qui m'avait en ligne de mire. La nature l'a neutralisé. Voilà, je vous le dis. Et si le sniper m'avait en ligne de mire, c'est parce que Grégory Tudarian m'a dénoncé. C'est un traître. Sachez-le. Je le dis et je persiste. Je pense qu'elle va. Moi, j'espère qu'elle va bouger. Je pense qu'elle va bouger. Je pense que. Je pense que ça viendra des gendarmes. Parce que les gendarmes, ce sont des êtres, des militaires à part. J'ai fait partie de la gendarmerie. Je pense que la gendarmerie va aider le peuple. En tout cas, j'espère. Parce que la gendarmerie, il faut savoir que les militaires, cette vérité, ils la connaissent. Mais ils n'ont pas le droit de leur dire, parce que vous savez, vous avez dans les textes, vous avez ce qu'on appelle le secret défense qui vous empêche de vous exprimer. Donc, ils tiennent les militaires avec ça. Non, j'efface le début de la vidéo tout simplement parce que elle a commencé au bout de la 15e minute. C'est-à-dire que ce qu'on a parlé avant, c'était pas intéressant. C'était des trucs. On attendait que les gens arrivent sur le live pour qu'ils. Moi, je vais la reprendre vraiment au début de l'histoire de la création du monde et après tout ce que j'ai dit. Le but, c'est de ne pas faire un live trop long. C'est tout simplement pour ça. Après, le reste, c'est de la. Sachez que actuellement en gendarmerie, moi j'en ai connu et je sais qu'il y en a encore. Il y a des gens en fonction qui sont dans la résistance. Mais ils le font d'une manière discrète parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Et le pouvoir punit très fort les gendarmes qui se retournent contre l'ordre établi. Il est puni très fort. Les magistrats sont tous des reptiliens, sont tous des sataniques. Ils bouffent les enfants, ils protègent les pédophiles. Si vous allez en prison, voyez comment ça se passe en prison. Les pédophiles sont mis à part. J'ai été en prison, je sais de quoi je parle. C'est eux qui travaillent en premier. Demandez à toute personne qui a été incarcérée, les pédophiles et les violeurs, ils ont comment dire, ils ont des détentions 4 étoiles. Ça, c'est la vérité. Demandez à n'importe qui a fait de la prison, ils ont des détentions 4 étoiles. Et il y a beaucoup de résistants, d'innocents qui sont en prison. Les coupables sont en liberté. Les gendarmes le disent dans des vidéos. Quand ils arrêtent des coupables, la justice ne les punit pas. Alors que les résistants sont durement punis. Et ça, c'est la vérité. Voilà. Ne me croyez pas. Si vous avez des gendarmes autour de vous, s'ils sont honnêtes, ils vous le diront. En off, ils ne le diront pas de manière officielle. Parce que quand un gendarme fait une vidéo officielle, sachez qu'il s'expose. C'est très grave de dire ce qu'il dit par rapport au texte. Ben bien sûr, j'ai été 2 fois en prison, je sais de quoi je parle. Je suis ancien gendarme, j'ai fait 17 ans de service, j'ai été 2 fois en prison, 2 fois en psychiatrie. Vous trouvez ça logique? J'étais officier de police judiciaire, enquêteur criminel. On a voulu me recruter en 2002 pour aller en section de recherche pour travailler contre l'antiterrorisme. Et j'ai été enfermé après en hôpital psychiatrique. Vous croyez que j'ai des problèmes psychiatriques ou vous croyez que plutôt on a voulu me faire taire? Posez-vous la question. Je ne vais pas vous donner la réponse. Les résistants, on les met soit en prison, soit en psychiatrie pour leur laver le cerveau. C'est ça qu'ils m'ont fait. Malheureusement, comme je vous dis,
j'ai eu les 2 genoux à terre et je me suis toujours relevé. Voilà. Je vais terminer pour le live parce que sinon ça va faire trop long. Et si le live est trop long, les gens ne le regarderont pas. Vous faites ce que vous voulez, vous partagez, discutez entre vous. Le but, je vous dis, moi, après, quand ça sera fini, je ne ferai plus de vidéos sur les chaînes. Vous ne me verrez plus sur les réseaux. Je laisserai les chaînes parce que ça peut servir pour ceux qui sont pour l'éveil. Si ça peut aider quelqu'un, tant mieux. Mais moi, je ne ferai plus de vidéos. Si j'ai fait toutes ces vidéos, c'est pour vous. Je me suis exposé pour vous. Sachez-le. J'ai pris d'énormes risques. Donc voilà, après, vous pouvez penser ce que vous voulez de moi, peu importe. Moi, je me connais, j'ai fait le chemin, je sais ce que je fais. Et les gens qui dirigent ce monde me connaissent très bien. Ils me connaissent très bien et ils ont peur de moi. Sachez-le. Alors, si vous êtes des Gaulois, reprenez votre liberté. Je vous fais la promesse et j'en fais le serment. Si vous faites la révolution demain, écoutez-moi bien, la lumière et le déluge de feu, le feu se montreront à vos côtés. Personne ne sera touché par les balles. Je vous le promets. Vous n'avez plus qu'à faire le premier pas de la liberté. Le reste se fera tout seul. Les armées, les forces de l'ordre qui se mettront en votre travers, vous les verrez brûler. Croyez-moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt.